Je pense que le principal risque, c'est de sous-estimer l'adversaire, tout simplement. Il faudra montrer du respect envers notre adversaire. Ça demandera beaucoup de concentration dans notre performance. Il va falloir venir ici avec beaucoup d'ambition également, éviter le match piège, parce que ça ressemble surtout à un match piège. Mais voilà, c'est surtout mentalement être prêt à faire les efforts qu'il faut afin de réaliser une bonne performance collective. L'équipe de France, on va dire, c'est notre fil conducteur. On a tous envie d'y être, on a tous envie de participer à cette aventure, à cette phase qualificative afin de qualifier notre pays pour le prochain mondial. Il y a eu une pause assez longue, bien évidemment, mais il faut se remettre dans l'esprit de compétition, même si demain, sur le papier, ça a l'air facile. On sait que sur le terrain, ça sera une partie compliquée face à un adversaire qui reste sur des résultats plutôt convenables, puisqu'ils arrivent à accrocher les équipes. Et demain, ce sera encore une nouvelle fois le cas. Donc, ce sera à nous de réaliser la performance qu'il faut afin de se mettre à l'abri dans ce match et surtout de prendre les 3 points. C'est ce qui nous intéresse. 2 cas de figure. Le premier, ce serait de marquer rapidement dans le match. Mais le deuxième, c'est également parce qu'on s'attend à une équipe assez regroupée et qui va essayer de garder le score le plus longtemps possible et de profiter des contre-attaques ou des coups de pied arrêtés pour nous mettre en difficulté. C'est également de savoir être patient. En témoigne le résultat des Pays-Bas. À 10 minutes, un quart d'heure de la fin, il y avait toujours un partout. Donc voilà, c'est à nous vraiment de se mettre mentalement en condition et de pas tomber dans le piège qui nous attend demain. Oui, dans la préparation, dans l'approche. Mais en ce qui concerne la préparation, je l'ai trouvée très bonne tout au long de la semaine. Il y a eu beaucoup de qualité aux entraînements, beaucoup de concentration. Malgré la vague de jeunesse qui vient d'arriver au sein de la sélection, j'ai trouvé des joueurs très appliqués. Et ça, c'est le plus important dans la préparation d'un match comme celui de demain. Ensuite, bien évidemment, les anciens, les cadres et les leaders ont leur rôle à jouer, et que ce soit par la voix, dans le vestiaire, sur le terrain, mais également à travers nos performances. Mais s'ils sont là, c'est qu'ils le méritent. Ils réalisent de très belles choses, que ce soit dans leur championnat ou sur la scène européenne. Après, ce qui facilite leur adaptation, c'est qu'ils se connaissent depuis un petit moment. Ils ont évolué ensemble en espoir et chez les équipes de jeunes. Pour la plupart également, ils évoluent dans le même club à l'AS Monaco. Ils se connaissent très bien et forcément ça facilite leur adaptation. Tout se fait naturellement. Ils amènent leur fraîcheur. Mais surtout, le plus important, c'est qu'ils amènent leur qualité et leur talent sur le terrain, leur vitesse d'exécution, leur vitesse de jeu, leur qualité technique. Et je pense qu'ils ont une chance aujourd'hui d'être parmi l'équipe de France. Ils en ont conscience et ils ont envie de participer à l'aventure et d'y rester le plus longtemps possible.